Et si l'histoire que vous connaissez sur les débuts de l'humanité n'était qu'une petite partie d'un puzzle beaucoup plus large? Imaginez que tout ce qu'ils nous ont enseigné dans les écoles, nous avons discuté dans les universités et lu dans des textes sacrés n'est que la pointe d'un iceberg, cachant des vérités si profondes qu'elles pourraient redéfinir qui nous sommes. Avant de plonger dans ce voyage, nous avons besoin de votre aide pour faire passer ce message. Rejoignez-nous, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre vidéo dans cette vidéo afin que nous puissions continuer à apporter du contenu qui remet en question le conventionnel et élargir votre vision du monde. Aujourd'hui, nous entrerons dans un territoire interdit, où les questions inconfortables remettent en question les fondements de l'histoire humaine. Ce sont des questions qui, pendant des siècles, ont été ignorées, réduites au silence ou simplement de côté. Mais que se passe-t-il si, entre les textes les plus anciens, des indices cachés étaient des indices cachés que notre origine n'est pas exactement comment ils nous ont fait croire? La plupart des gens ont grandi en écoutant une version simplifiée. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre, a façonné Adam de la poussière et l'a placé dans un jardin parfait. Cela semble clair, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si ce n'est pas l'histoire complète? Et si Adam n'était pas le premier être humain à marcher sur cette planète? Et s'il y avait d'autres devant lui, à côté de lui, au-delà des limites de ce jardin légendaire? Nous ne parlons pas de théories folles ou sans spéculation de fondation. Il s'agit de relire les textes anciens avec un look renouvelé, d'étudier les langues originales et de poser les questions que les chercheurs ont été répertoriées pour des millénaires qui peuvent transformer radicalement notre compréhension de l'endroit que nous occupons dans l'univers. Mas aviso desde gia, esta viagem ve abalar sua certeza. Cela peut vous faire remettre en question les croyances enracinées et même réaliser des préjugés que je ne connaissais même pas. Cependant, je vous garantis une chose, à la fin, vous ne connaîtrez pas seulement l'histoire, mais vous verrez les couches cachées derrière. Alors préparez-vous, ouvrez votre esprit et soyez prêts à découvrir un récit oublié sur le début de tout. Parce que ce que nous révélerons n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est la clé pour comprendre qui nous sommes vraiment. Commençons par ce qu'ils nous ont appris à être le début. Lorsque nous pensons à la création de l'humanité, nous visualisons un récit unique et linéaire. Dieu forme le monde en 6 jours, crée Adam de l'argile, le met en Éden, sort Ève de sa côte et près, les premiers humains, les parents de toute l'humanité, le marque zéro de notre existence. Mais voici le détail intrigant, si vous examinez attentivement les premiers chapitres de Genesis, vous remarquerez quelque chose qui passe inaperçu pour la plupart. Il n'y a personne, mais 2 rapports de création. Et ils ne sont pas les mêmes. En fait, ils sont si distincts que pendant des siècles, les experts essaient de les réconcilier. Certains disent qu'ils se contredisent, d'autres, qu'ils se complètent. Mais peu considèrent comme une possibilité révolutionnaire, et s'ils décrivaient des événements complètement différents? Regardons cela de près. Dans Genèse 1, nous avons une vision cosmique, comme si nous observions l'émergence de l'univers dans une perspective céleste. Jour après jour, l'ordre émerge du chaos, la lumière se sépare de l'obscurité, les eaux se divisent, la terre apparaît, les plantes poussent, les étoiles s'allument, les animaux se multiplient. Et puis, le 6e jour, le sommet, la création de l'humanité. Remarquez la langue ici. Le texte dit que Dieu a créé l'humanité à son image, l'homme et la femme, les ont créés. Pas un homme, pas une femme. L'humanité dans son ensemble, une création collective. Cela se produit après que tous les animaux existent déjà, comme la touche finale dans le chef-d'œuvre divin. Il y a quelque chose de grand dans ce conte. Il est large, universel, il parle de l'espèce humaine entière, dotée de l'image divine et de la domination sur la terre. Sans nom spécifique, pas de place déterminée, juste une déclaration solennelle, nous portons tous la marque du sacré. Mais quand il tourne la page, tout change. Genèse 2 est comme si la caméra descendait de l'espace à un près du sol. Soudain, nous ne parlons plus de l'humanité en général, mais d'un homme en particulier. Le Seigneur Dieu forme cet homme de la poussière de la terre, souffle dans ses narines le souffle de la vie et le met dans un jardin à Éden, à l'est. Ce n'est pas la création cosmique de l'humanité, c'est la formation intime d'un individu. Et cet individu a un nom, Adam. Ici, beaucoup essaient d'harmoniser les rapports en disant que le 2e chapitre n'est qu'un détail du 6e jour du premier. Et si pas le cas? Et s'ils en racontaient 2? Des moments distincts? Pensez Y, dans Genèse 1,
Les hommes et les femmes sont élevés ensemble après les animaux. Dans Genèse 2, l'homme est formé en premier, les animaux lui sont amenés, et ce n'est qu'alors que la femme est élevée de sa côte. Ce n'est pas seulement un angle, c'est une séquence complètement différente. Et il y a un autre point crucial que presque personne ne remarque. Juste avant que Dieu ne forme Adam dans Genèse 2, le texte fait une curieuse observation, il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre. Il ne dit pas qu'il n'y avait pas d'homme, mais il n'y avait personne pour travailler sur le terrain, pour prendre soin de lui, le rendre productif. Cela suggère qu'Adam n'a pas été créé car il n'y avait pas d'humain, mais parce que quelqu'un était nécessaire dans un but spécifique, assurer cet endroit, jouer un certain rôle. Le mot hébreu utilisé ici, apad, est fascinant. Cela peut signifier cultiver, mais aussi servir, ministre, culte, le même terme utilisé plus tard pour décrire le travail des prêtres du temple. Autrement dit, Adam n'était pas fait pour être juste un jardinier. Il a été appelé à être prêtre, intermédiaire entre le ciel et la terre, gardien d'un espace sacré. Ça change tout. Si Adam avait une mission dans un endroit spécifique, la question qui ne veut pas faire taire est, que s'est-il passé au-delà des limites d'Éden? Qui étaient ceux qui vivaient de ce jardin? Et avant de penser que j'extrapolant, rappelez-vous, la Bible elle-même donne des indices qu'il y en avait d'autres. Quelques chapitres devant, lorsque Abel est exilé, il fait une déclaration qui devrait nous faire arrêter et refléter, « Celui qui me trouve me tuera ». Attendez une minute, qui seraient ces gens? Selon le récit traditionnel, il ne devrait y avoir qu'Adam, Èva et Caïn. Abel était déjà mort. Alors de qui parle-t-il? Qui a alors été si peur de Caïn? Qui étaient ceux qui pouvaient le chasser comme une proie? Et le mystère ne fait que s'approfondir. Le texte continue en disant que Caïn a quitté la présence du Seigneur et a habité au pays du Neu, où il a rencontré sa femme, qui a conçu et donné naissance à un fils. Mais attendez, il a construit une ville. Une ville entière. Pourquoi quelqu'un soulèverait-il des murs, des rues et des portes si le monde n'était peuplé que par une famille réduite? Qui habiterait ces maisons? Qui justifierait le besoin de planification urbaine? Pendant des siècles, les théologiens ont essayé d'expliquer ce puzzle suggérant qu'Adam et Ève n'avaient pas mentionné d'autres enfants et que Caïn a épousé l'une de leurs sœurs. Mais cette réponse tient-elle vraiment? Arrêtez-vous et pensez, un texte sacré, écrit pour être transmis par les générations, laisserait un écart aussi brutal? Est-ce un détail aussi crucial, l'origine de la femme de Caïn, serait-elle simplement omise, obligeant les lecteurs à combler les lacunes d'hypothèses inconfortables? Ou la Bible, dans sa sagesse ancestrale, nous signale-t-elle quelque chose de beaucoup plus profond? Qu'il y avait d'autres êtres humains en dehors d'Éden. Les gens sont issus de cette création plus large décrite dans Genèse 1, tandis qu'Adam et Ève ont été élus dans un but spécifique dans le jardin. Et ce n'est pas une nouvelle idée. Les érudits juifs et chrétiens, au cours des siècles, ont déjà exploité cette possibilité. Adam n'a pas été le premier humain biologique, mais le premier représentant spirituel de l'humanité. Imaginez, il ne serait pas le premier Homo sapiens à marcher sur Terre, mais le premier à être appelé à un pacte sacré. Le premier à recevoir une mission divine. Le premier à porter non seulement l'image de Dieu, mais aussi la responsabilité morale de la cultiver. Cette interprétation ne diminue pas le texte, il l'augmentait. Parce qu'il révèle un Dieu qui n'a pas créé l'humanité et l'a ensuite abandonné au hasard. Au contraire, il a choisi de se raconter. A choisi des représentants. Alliances établies. Il a commencé une histoire de rédemption qui, au fil du temps, couvrirait tous les enfants de la terre. Mais pour comprendre cela dans toute sa profondeur, nous devons plonger dans le langage même du texte. Parce que parfois les plus grandes révélations ne sont pas ce que dit la traduction, mais ce que l'hébreu original suggère. Le mot Adam, par exemple, est un trésor de signification. Cela peut être un nom propre, l'homme à Éden. Cela peut être un nom commun, humanité, être humain. Et cela peut être un collectif, la race humaine dans son ensemble. Le problème commence lorsque nous essayons de forcer une signification sur un mot qui porte plusieurs couches. Dans Genèse 1, lorsque le texte dit que Dieu a créé Adam, il est clair qu'il fait référence à l'humanité en général, l'homme et la femme, sans distinction, sans jardin, sans relation personnelle. C'est une déclaration universelle sur la dignité et le but. Dans Genèse 2,
Adam devient personnel, spécifique, individuel. Ici, nous connaissons l'homme, qui formé de poussière, placé à Éden, investi d'une mission. Voici la clé. Genèse 1 parle de la création de l'espèce humaine, dotée de l'image divine, appelée à peupler la terre et à exercer la domination. Genesis 2 se concentre sur le choix d'un homme, Adam, dans un but unique dans un lieu sacré. Il n'y a pas de contradiction ici. Il y a une complémentarité. Comme la différence entre dire l'homme a marché sur la Lune et Neil Armstrong a été le premier à jouer le terrain lunaire. Les deux déclarations sont vraies, mais fonctionnent à différents niveaux de détail et d'intention. Cette compréhension ouvre un nouvel horizon pour lire les premiers chapitres de la Bible. Au lieu de les voir comme un conte biologique complet de l'origine humaine, nous venons les voir comme un récit théologique sur le but divin et la vocation humaine. Adam n'est plus le premier homme et devient le premier homme avec une mission. Pas le début de la race, mais le début du plan de rachat de Dieu pour la race. Si cela est vrai, s'il y avait, en fait, d'autres humains à l'extérieur d'Éden tandis qu'Adam a cultivé le jardin, alors nous devons poser des questions urgentes. Y avait-il des civilisations développant au-delà des murs sacrés? Culture, langue, autre façon de comprendre le monde, parallèle au drame qui s'est déroulé au paradis. Et, surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment cela redéfinit notre compréhension de la nature humaine, du but divin et de notre place dans cette histoire cosmique? Ce sont les problèmes qui nous guideront dans ce voyage à travers l'histoire interdite. Parce que plus nous fouillons ces textes anciens, plus nous réalisons que le début de l'humanité est beaucoup plus complexe, mystérieux et profond que nous ne l'avons imaginé. Nous rayons simplement la surface. Il y a des couches sur des couches de sens attendant d'être dévoilées. Anciennes interprétations oubliées. Découvertes archéologiques qui réécrivent ce que nous savions sur les débuts. Recherche génétique qui jette un nouvel éclairage sur nos origines. Mais surtout, il y a des implications théologiques capables de transformer notre vision de nous-mêmes et de notre relation avec le divin. Parce que si Adam n'était pas le premier être humain à exister, mais le premier appel à un pacte avec Dieu, son histoire gagne un poids encore plus grand. Cela devient l'histoire de l'élection divine. De l'appel spirituel. Dès le début d'une relation entre le ciel et la terre qui aboutirait finalement à la venue du Christ. Les premiers chrétiens ont compris cela. L'apôtre Paul a appelé Jésus le dernier Adam, traduisant un parallèle direct entre le premier homme dans le jardin et l'homme de Dieu sur la croix. Les deux étaient des représentants de l'humanité. Les deux ont fait face à la tentation. Les deux ont fait des choix qui changeraient le sort de nous tous. Mais là où le premier Adam a échoué, le dernier a triomphé. Où le premier a apporté la mort, le dernier a apporté la vie. Là où le premier a été formé de la poussière, ce dernier est sorti du tombeau pour offrir la vie éternelle à ceux qui croient. C'est pourquoi l'histoire d'Adam compte. Non pas parce que cela nous donne un récit scientifique exhaustif de l'évolution humaine, mais parce qu'il révèle le cœur de Dieu et le but de l'humanité. Cela nous montre que nous avons été faits pour une relation, appelée l'intendance, conçue pour la communion avec le divin. Et cela nous rappelle que même lorsque nous échouons, même lorsque nous tombons, même lorsque nous nous cachons dans la honte et la peur, Dieu vient à nous, demandant où êtes-vous? Non pas parce que tu ne sais pas, mais parce que nous voulons que nous nous rappelions qui nous sommes vraiment. Dans le prochain chapitre de cette enquête, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères entourant nos origines. Nous analyserons les preuves archéologiques, explorerons la recherche génétique et sauverons les interprétations anciennes qui ont été réduites au silence pendant des siècles. Nous découvrirons comment l'histoire du premier Adam indique le dernier Adam, et comment le jardin d'Éden a toujours été un aperçu du royaume des cieux. Mais pour l'instant, gardez cette question, que se passe-t-il si la vérité sur nos débuts est beaucoup plus surprenante qu'elle ne nous a appris? Cela nous amène à une révélation qui peut redéfinir tout ce que nous avons pensé des débuts de l'humanité. Avant de continuer, cependant, nous devons examiner un puzzle qui intrigue les chercheurs bibliques depuis des générations, quelque chose qui a toujours été en vue, caché dans. Est-ce entre le texte hébreu lui-même? Lorsque nous lisons la Genèse en portugais ou dans une traduction moderne, nous perdons des couches cruciales de sens que seuls les conservent d'origine. Et ce sont exactement ces nuances qui peuvent démêler non seulement qui était Adam, mais ce qui se passait vraiment dans le monde qui vous entoure. Revenez avec nous au moment immédiatement avant la création d'Adam. Genèse 2, 5 déclare,
Aucune plante n'avait encore poussé, parce que le Seigneur Dieu ne l'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait aucun homme Adam pour cultiver la terre non plus. Mais voici le détail explosif, le mot utilisé pour l'homme n'est pas Ish, le terme générique pour l'être humain, mais Adam, le même terme que, peu de versets plus tard, deviendra le prénom du premier homme. How can the text refer to Adam before it exist? À moins que Adam n'est pas seulement un nom, mais un concept. Une catégorie. Un appel. La richesse de la langue hébraïque nous révèle quelque chose de profond. Adam dérive d'Adama, qui signifie terre ou sol. Lorsque Dieu forme l'Adam d'Adama, il y a une poésie cosmique en jeu, l'homme terrible sculpté de sa propre terre, lié à lui pour son essence. Mais le génie du texte va plus loin. Dans les premières pages de Genesis, Adam aussi entre être un nom de son propre, l'individu en Éden, et un nom commun, l'humanité dans son ensemble. Cette dualité n'est pas accidentelle. Elle suggère que les auteurs bibliques ont compris quelque chose que nous ignorons souvent. Adam était à la fois un homme et un archétype, un caractère historique et un symbole de toute l'humanité, un individu et un modèle à suivre, ou briser. Et c'est là que le récit suit un cours encore plus surprenant. Le rôle d'Adam dans Éden n'était pas simplement agricole. C'était sacerdotal. Rappelez-vous les deux mots hébreux que nous avons mentionnés, apad, travail, et shamar, sève. Ces termes ne décrivent pas seulement les tâches d'un jardinier. Ce sont les mêmes verbes utilisés plus tard pour définir les fonctions des prêtres dans le tabernacle et le temple. Éden n'était pas un simple jardin. C'était un sanctuaire. Un endroit où se trouvaient le ciel et la terre, et Adam n'était pas un simple cultivateur, il était le premier prêtre, appelé à médiation entre le divin et le terrain. Think of the image, God walking around the garden to the turn of the day, Genesis 3, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, The tree of life in the center, rivers that branch to water the rulers. Cela ne décrit pas un refuge idyllique, mais un temple cosmique, avec Adam comme son ministre primordial. Si Éden était un sanctuaire sacré, alors qu'est-ce qui existait en dehors de ses limites? Le texte offre des indices intrigants. Il place Éden à l'est, Genèse 2, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, ce qui implique la direction, l'emplacement, les frontières. Ce n'est pas la terre entière, mais un espace délimité, séparé dans un but spécifique. Et quand Caïn est exilé de la présence de Dieu après avoir assassiné Abel, où va-t-il? À la terre de la tête, les d'Éden, Genèse 4h16. Encore une fois, il y a une géographie implicite, et, plus important encore, une suggestion que quelque chose, ou quelqu'un, existait déjà au-delà de ses limites sacrées. Ici, l'histoire est encore plus fascinante. En arrivant en signe de tête, Caïn ne trouve pas de désert vide. Il rencontre une femme. Construit une ville. Établit une civilisation. Cela ne ressemble pas aux actions d'un homme seul dans un effet inhabité. Cela ressemble à quelqu'un qui fait partie d'une communauté existante. Les interprétations traditionnelles essaient d'expliquer cela en suggérant qu'Adam et Ève ont eu d'autres enfants débloqués, qui auraient étendu et formé des sociétés avant Caïn. Mais regardons la chronologie, selon le récit, très peu de temps s'est écoulé depuis la création d'Adam. Even if they had other children immediately, would there be enough time for these children to grow, multiply, merge citizen develop complexe culture? Ou la Bible nous souligne-t-elle vers une réalité beaucoup plus intrigante? Qu'il y avait déjà des gens en tête lorsque Caïn est arrivé, des gens qui étaient là avant même qu'Adam ne soit formé de la poussière d'Éden. Cette possibilité gagne encore plus de force lorsque nous examinons d'autres références énigmatiques dispersées dans les premiers chapitres de la Genèse, des indices qui suggèrent un monde beaucoup plus complexe que le récit simpliste de Adam et Ève seuls sur la planète. Prenez, par exemple, le mystérieux récit de la Genèse 6, sur les « enfants de Dieu » et les « filles des hommes ». Le texte dit qu'ils se sont réunis et leurs descendants. C'étaient les Néphilim, décrits comme « des héros des temps anciens », des hommes de renom, Genèse 6, 4. Si l'humanité était résumée aux descendants d'Adam et Ève, qui sont ces « enfants de Dieu » et « filles des hommes » ? Pourquoi la distinction ? Pourquoi ne pas les appeler simplement enfants d'Adam ? La terminologie hébraïque implique ici deux groupes distincts, deux catégories d'êtres, une complexité de l'histoire humaine précoce qui va bien au-delà de ce qu'on nous a enseigné.
Mais peut-être que le morceau le plus révélateur vient d'un endroit inattendu, les généalogies elles-mêmes. Lorsque nous traçons les lignées dans Genesis, quelque chose d'étrange saute dans l'œil. Les descendants et les descendants de Caïn, le troisième fils d'Adam, développent des civilisations parallèles, avec des innovations presque identiques, métallurgie, musique, agriculture, reproduction de bétail. C'est comme si deux courants culturels distincts s'écoulaient côte à côte, se croisant parfois, mais fondamentalement séparés. Et puis nous arrivons au verset qui change tout. Dans Genèse 5, 3, le texte déclare qu'Adam a généré un enfant à sa ressemblance, selon son image, et l'a appelé. À votre ressemblance. Selon votre image. Pourquoi cet accent mis sur le plateau, par Caïn ou Abel? À moins que, le jeu portait quelque chose d'unique. Quelque chose qui l'a marqué comme héritier d'une lignée spécifique, un appel spirituel, une relation unique avec le divin. Cette langue fait écho à la création de l'homme lui-même dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1h26. Maintenant, cependant, nous voyons le même modèle appliqué spécifiquement l'ensemble. Serait-il choisi pour perpétuer la ligne d'alliance, l'héritage spirituel qui avait été confié à Adam? Et si oui, qu'est-ce que cela implique à propos de Caïn? Sur les autres qui habitaient déjà la terre? Et, surtout, qu'est-ce que cela révèle sur le véritable objectif d'Adam dans le grand plan de création? Et l'humanité a été jetée dans un exil qui résonnerait à travers les générations. Mais voici le point crucial, cet exil n'était pas seulement une punition, c'était une invitation à la recherche. Car si Dieu avait créé tous les êtres humains à son image, alors la capacité de chercher le sacré, de désirer le divin, ne pouvait pas être effacée. Même en dehors d'Éden, même sans prêtre officiel, l'humanité continuerait de ressentir l'absence de ce qui a été fait. Et c'est exactement ce que nous voyons dans les pages suivantes de l'histoire biblique. Tandis que la ligne de réglage, les enfants de Dieu, essaie de préserver la mémoire de l'alliance, la ligne de Caïn, et avec elle, le reste de l'humanité, suit, construisant des civilisations, développant l'art, explorant les limites de la connaissance humaine. Mais observez le détail révélateur, même au milieu de ces progrès, il y a un vide persistant. Les innovations de caméras tubales en métallurgie ne comblent pas le fossé spirituel. Les instruments de jubile ne peuvent pas composer la musique que le cœur humain aspire vraiment. Les tentes de Jabal abritent les corps, mais pas les âmes seules. Il manque quelque chose que ni le bronze, ni la musique, ni la création de ville ne peuvent fournir. Et puis, dans Genèse 4h26, une phrase qui semble simple, mais elle est explosive dans sa signification se pose. À l'époque, les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement des descendants définis. Ce n'est pas seulement une famille choisie. C'est l'humanité, dans sa diversité, dans sa dispersion, commencer à chercher celle qui était absente. Ce n'est pas une chance. C'est la preuve que même à l'automne, l'image divine n'a pas été effacée. Même dans la rébellion, l'appel d'origine n'a pas été réduit au silence. Dieu n'a pas abandonné l'humanité à sa propre chance, il a laissé des indices, des signes, une trace de pain spirituel qui conduirait à la présence de celui qui les avait créés. Mais voici une question inévitable, si tous les êtres humains portaient l'image de Dieu, si tout le monde avait cette capacité à chercher le divin, pourquoi alors la nécessité d'un Adam? Pourquoi un jardin sacré, un prêtre, une alliance spécifique? La réponse réside dans le but même de la création. Dieu ne voulait pas que les êtres le reflètent, il voulait qu'un peuple le représente. Il ne suffit pas que l'humanité soit capable de spiritualité, il fallait que quelqu'un soit chargé de médier cette spiritualité, d'être le canal par lequel la bénédiction divine s'est précipitée dans le monde. Adam n'était pas le premier homme, il a été le premier grand prêtre. Et quand il a échoué, ce n'était pas seulement une personne qui est tombée, c'était tout le système de médiation qui a brisé. Cela explique pourquoi, même après la chute, Dieu n'a pas abandonné son plan. Si l'humanité s'attendait toujours, alors la solution n'était pas d'abandonner le projet, mais de le restaurer. Et c'est là que l'histoire de Seth obtient un nouvel éclat. Il n'est pas seulement un substitut à Abel, il est le début d'une nouvelle tentative divine. Grâce à sa lignée, Dieu conserverait non seulement une mémoire, mais une promesse. Ce jour, un autre médiateur se produirait, celui qui n'échouerait pas.
Celui qui ne rétablirait pas seulement ce qu'Adam avait perdu, mais l'élèverait à un niveau que même le premier homme ne pouvait imaginer. Et donc, tandis que le monde a suivi son cours, avec ses villes, ses guerres, ses réalisations et leur chute, un flux souterrain d'espoir coulait silencieusement. Les enfants de Seth n'étaient pas les seuls à porter l'image de Dieu, mais ils étaient les seuls à tenir la promesse que cette image serait une journée pleinement restaurée. Et cela, plus que toute invention ou conquête humaine, serait la véritable révolution de l'histoire. La communion directe a été brisée. Le bureau sacerdotal, perdu. Mais notez ce que le texte ne dit pas. Il ne déclare pas que Dieu a abandonné l'humanité pour toujours. Il ne prétend pas que la possibilité de relation était irrévocablement éteinte. Au lieu de cela, entre les ombres du jugement, une promesse brille, un plan, un espoir de restauration. Même en proclamant la phrase, Dieu parle d'un conflit futur, la progéniture de la femme écraserait la tête du serpent, même si elle était blessée dans le processus. Il s'agit du premier fouet de rédemption. Pas un épilogue, mais un prélude. Pas une fin tragique, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand que Éden pourrait contenir. Et au cours des générations suivantes, ce thème refait surface comme un tissu en fil doré dans la tapisserie de l'histoire. Dieu appelle les individus à une alliance, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David. Non pas parce qu'ils étaient impeccables, mais parce qu'ils osaient faire confiance, suivre, servir de représentants de l'humanité devant le trône céleste. Le schéma établi avec Adam a persisté, Dieu agissant à travers quelques-uns pour bénir beaucoup, scellant des pactes avec des individus dont l'impact résonnerait à travers la terre. Une stratégie divine qui a révélé quelque chose de profond, la rédemption ne serait pas un privilège d'une élite spirituelle, mais une offre étendue à tous ceux qui portaient l'image du Créateur. Mais il y a plus. Quelque chose qui plonge ce récit dans des mystères encore plus profonds. Dans tout le monde antique, dans des cultures lointaines et des civilisations déconnectées, nous trouvons des récits étonnamment similaires, un âge d'or, un début parfait, une chute du paradis, une séparation entre les cieux et la terre. Les Sumériens ont parlé des êtres divins Anunnaki qui sont descendus pour fonder la civilisation. Les Grecs rêvaient d'un âge d'or lorsque les dieux et les mortels vivaient en harmonie. Les Égyptiens ont décrit une époque où les dieux se sont révélés directement sur les hommes. Les traditions hindoues racontent des cycles de création et de destruction, des âges dans lesquels le divin marchait parmi les humains. Ce ne sont pas de simples mythes aléatoires. Ce sont des échos. Des fragments d'une mémoire ancestrale, conservés dans la conscience collective de l'humanité et transmis par des millénaires à travers l'oralité. Ce qui est encore plus fascinant, c'est comme ces histoires, bien qu'elles surviennent dans des contextes aussi divers, partagent des éléments communs, un début immaculé, l'interaction entre le divin et l'humain, une chute catastrophique, la perte d'accès direct au sacré. Est-il possible que tous ces rapports se souviennent d'une manière ou d'une autre le même événement? Une période où le paradis et la terre se sont entrelacés d'une manière que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui? Le récit biblique d'Éden n'est peut-être pas unique car il est le seul, mais parce que c'est la préservation la plus complète et la plus fidèle d'un souvenir qui appartenait à toute l'humanité primitive. Pensez si le rôle d'Adam dans Éden était vraiment cosmique, si son sacerdoce devait médiation entre le ciel et la terre à tous, alors sa chute ne serait pas une tragédie personnelle, mais une catastrophe universelle. La séparation entre le divin et l'humain ne se limiterait pas à leur lignée. Ce serait une pause qui atteindrait tous les coins de la création. Et cela expliquerait pourquoi les cultures sur tous les continents gardent la mémoire d'un moment où les choses étaient différentes. Quand les dieux étaient plus proches. Quand le royaume divin était accessible. Quand l'humanité a vécu dans une harmonie qui a été perdue plus tard. L'expulsion d'Éden n'était pas seulement l'histoire d'Adam et Èva. C'était le moment où toute l'humanité a perdu un accès direct à la présence divine. Lorsque le temple cosmique a été fermé. Quand le pont entre le ciel et la terre ruine. Mais ici, le récit suit un cours inattendu. Parce que si la chute a eu des conséquences universelles, la rédemption devrait également être universelle à sa portée. Et c'est exactement ce que nous voyons se dérouler dans les pages suivantes de l'histoire sacrée. Le plan de Dieu n'était jamais de restaurer uniquement la lignée d'Adam. L'air, et a toujours été, pour restaurer toute l'humanité à la relation perdue à Éden. C'est pourquoi la promesse faite à Abraham est si révolutionnaire, en vous, vous serez bénis toutes les familles de la terre. Pas quelques-uns.
Pas seulement le peuple d'Alliance. Tous. Toutes les nations. Tous les peuples. Le projet de rédemption est conçu pour être aussi complet que la chute, aussi universel que la création originale, aussi inclusif que l'image divine imprimée dans chaque être humain depuis le début. Et c'est là que nous arrivons à l'une des vérités les plus profondes des Écritures: Jésus n'est pas seulement venu en tant que sauveur des chrétiens ou même du peuple juif. Il est venu comme le deuxième Adam, le dernier Adam, celui qui triompherait où le premier a échoué. Paul le fait clairement dans sa lettre aux Romains: tout comme le péché est entré dans le monde par un homme, et la mort par le péché, se propageant à tous parce qu'ils ont tous péché, donc aussi par l'obéissance d'un juge serait offert à tous. Il ne s'agit pas seulement du salut individuel. C'est une restauration cosmique. De la guérison de la fracture entre les cieux et la terre. De la réouverture du chemin à la présence divine. De la récupération de la prêtre de l'humanité si appelée. Jésus n'est pas simplement venu pardonner les péchés, bien qu'il l'a fait. Il est venu pour restaurer la relation, reconstruire le pont, rouvrir le temple, permettre à tout le monde de marcher avec Dieu une fois de plus dans la brise de la journée. C'est pourquoi les évangélistes retracent leur généalogie à Adam. C'est pourquoi Paul l'appelle le dernier Adam. C'est pourquoi l'Apocalypse décrit la Nouvelle Jérusalem comme le lieu où Dieu habitera à jamais avec l'humanité. L'histoire qui a commencé à Éden trouve son point culminant en Christ. Le temple cosmique fermé est rouvert. Le bureau sacerdotal, perdu, est restauré. La relation, brisée, est guérie. Mais voici ce qui rend tout cela encore plus extraordinaire: cette restauration ne se limite pas à ceux qui faisaient partie de la communauté d'alliance d'origine. Il est étendu à tous. Aux descendants de Caïn autant que ceux de Seth. À ceux qui ont toujours été à l'extérieur du jardin, ainsi qu'à ceux dont les ancêtres ont marché un jour. Parce que l'image divine n'a jamais été confinée à une seule lignée. La capacité de relation avec Dieu a toujours été universelle. Ce qui était nécessaire, c'était de ne pas créer quelque chose de nouveau, mais de restaurer ce qui avait été perdu. Et c'est là que l'histoire interdite que nous explorons n'est plus une simple curiosité intellectuelle pour devenir une révolution personnelle. Parce que cela signifie que, quelle que soit son origine, son ascendance ou son patrimoine culturel, vous faites partie de ce récit. Vous portez l'image du divin. Il a été fait pour la communion avec Dieu. Il a un appel qui transcende ses racines biologiques et la relie à l'objectif cosmique établi même avant le temps. Voici le cœur de la révélation qui transforme tout: l'histoire d'Adam n'est pas un récit lointain, gelé dans l'ombre du temps. C'est votre miroir. Votre appel vous appartient. Sa chute est l'ombre qui persiste toujours dans nos pas. Mais, et voici l'explosion de la lumière qui se désintègre l'obscurité: sa rédemption vous appartient. Peu importe si vos ancêtres marchaient sur le sol d'Éden ou erraient au-delà de leurs murs. Qu'ils soient héritiers de l'alliance ou étranges aux promesses. Ils ont été gardés les souvenirs sacrés ou les ont laissés sortir comme des braises dans le vent. L'invitation demeure. La même voix qui chuchotait dans le jardin résonne encore aujourd'hui, non pas comme un écho faible d'un passé perdu, mais comme un tonnerre qui secoue les fondations de l'éternité: vous avez été fait pour cela. Prêtre. Médiateur. Pont entre le ciel et la terre. Pas par le droit du sang, mais par le destin de l'âme. Éden a peut-être été interdit, mais la porte du tabernacle est grande ouverte. Le temple peut avoir du bruit, mais le voile a été déchiré de haut en bas. La communion a peut-être été brisée, mais la cicatrice du côté du Rédempteur prouve que la guérison a déjà été payée. C'est l'essence de l'histoire interdite que nous allons déterrer, non pas satisfaire la curiosité stérile sur les os et les ruines, mais pour fixer un but dans le présent. Non pour retracer notre généalogie, mais pour écranser notre avenir. Parce que le récit qui a commencé avec le premier Adam ne trouve son point culminant que le dernier, et ce résultat est non seulement cosmique, mais personnel. Ce n'est pas seulement universel, mais intime. Ce n'est pas seulement historique, mais éternel. L'invitation qui sonnait pour la première fois parmi les arbres d'Éden vibre encore dans l'air que vous respirez. L'appel qui a été livré à Adam attend toujours ses mains. La relation qui s'est effondrée dans le jardin est restaurée sur la croix, et ceci, plus que toute découverte archéologique, analyse génétique ou déchiffrement de symboles anciens, est la révélation la plus étonnante de tous: cette histoire n'est pas à leur sujet. C'est à propos de toi.
Il ne s'agit pas d'hier, mais maintenant que la gorge dans ses veines. Il ne s'agit pas du début, mais de l'avenir qui se déroule sous vos yeux en ce moment. Voici le secret que l'histoire interdite a des dents et des ongles, la biographie non autorisée de l'humanité, en fait, le script autorisé de son destin. Et vous, peu importe qui vous êtes, d'où il vient ou quelle est votre histoire, est invité à y entrer. La question n'est pas de savoir si vous le méritez pour votre lignée, votre héritage ou votre passé. La question est de savoir si vous osez accepter l'appel. Si vous êtes prêt à assumer le rôle qui a toujours été le vôtre. Il prendra sa place dans le grand récit qui a commencé dans un jardin et se terminera dans une ville où Dieu et l'humanité vivront enfin ensemble, non pas en tant que seigneur et serviteur, mais comme un marié et une mariée. Mais pour comprendre l'ampleur de cela, nous devons entrer dans un territoire qui secouera les fondements de ce que vous croyez savoir sur les civilisations anciennes. Parce que dispersés à travers le monde, enterrés sous des couches de sable et des siècles de silence, des découvertes archéologiques confient qui font écho aux histoires que nous démêlons. Dans le berceau de la civilisation, où le Tigre et l'Euphrate s'entrelacent comme des veines d'un corps ancestral, les archéologues étaient en désaccord avec quelque chose qui remet en question toute la chronologie acceptée. Göbekli Tepe. En Turquie, se levant comme un cri pétrifié d'un passé oublié, un complexe de piliers de pierre de plus de 11 000 ans, disposés en cercle parfait, sculptés de reliefs animaux et de symboles qui semblent codifier une connaissance perdue. Ce n'était pas le travail des nomades primitifs qui rampaient dans des grottes. C'était une architecture sophistiquée, une ingénierie avancée, une géométrie sacrée. Et voici le détail qui glisse la colonne vertébrale, Göbekli Tepe n'a pas été abandonné au hasard. Il a été délibérément enterré. Des tonnes de terre et de pierres ont été jetées sur lui, comme si quelqu'un, ou quelque chose qui avait pour l'effacer de mémoire, s'assurait qu'il n'avait jamais été retrouvé. Pourquoi une civilisation avancée enterre-t-elle son plus grand héritage? Que essayaient-ils de cacher? Ou, encore plus dérangeant, qu'est-ce qu'ils essayaient de préserver? Les dates placent ces structures exactement pendant la période où les universitaires insistent sur le fait que l'humanité prenait leurs premiers pas d'hésitation de la barbarie, apprendre à planter des graines, apprivoiser les animaux, construire des abris rudimentaires. Mais Göbekli Tepe crie le contraire. Ce ne sont pas les répétitions d'un peuple primitif. C'étaient des œuvres d'une civilisation qui dominait déjà l'astronomie, l'ingénierie et les principes de l'architecture sacrée. Une société ayant des connaissances et une organisation suffisante pour construire des monuments qui remettent en question notre compréhension à ce jour. Et ce n'est pas seul. Partout dans le monde, les mêmes puzzles sont répétés. Puma Punku, Bolivie, bloc de pierre précis au laser, ajusté si parfaitement que même une lame de rasage ne peut pénétrer les joints. Baalbek, Liban, 800 tonnes mégalithes, transportés et positionnés avec des techniques que personne ne peut reproduire aujourd'hui. La Grande Pyramide en Égypte, un monument qui incarne des principes mathématiques et astronomiques si avancés qu'il semble s'être ressuscité de nulle part, sans évolution progressive, sans erreur de tentative, comme si la connaissance avait été téléchargée à partir d'une source extérieure. Ce ne sont pas seulement des bâtiments impressionnants. Ce sont des preuves de connaissances perdues. Traces d'une sagesse qui transcende ce que nous attribuons aux civilisations qui les ont élevés. Et le plus intrigant? Beaucoup de ces sites partagent des schémas communs, des alignements astronomiques précis, une géométrie sacrée, des symbolismes qui sont répétés dans des cultures séparées par les océans et des millénaires d'isolement supposé. Comme s'il y avait, à un moment donné, une compréhension unifiée des principes cosmiques. Une connaissance. Mpartiyat, comment construire en harmonie avec les cieux. Une langue symbolique qui a dépassé les frontières géographiques. Seraient-ce les restes du monde avant la grande séparation? Des preuves de civilisation qui ont prospéré lorsque le ciel et la terre ont encore respiré le même air? Traces de connaissances conservées par ceux qui ressemblaient aux anciens chemins? Les tablettes sumériennes parlent des êtres divins Anunnaki qui sont descendus du ciel pour établir la civilisation sur terre. Décrivez les saignements des arts et des sciences, l'introduction de l'agriculture et de la métallurgie, le fondement des premières villes. Pas comme des mythes, mais comme des enregistrements historiques, dates précises, souches détaillées, emplacements géographiques identifiables. Et qu'est-ce qui est encore plus surprenant? Ces récits convergent avec le récit biblique, bien qu'ils aient été écrits dans des contextes culturels radicalement distincts.
Les deux parlent d'une époque où les êtres célestes interagissaient directement avec l'humanité. Les deux décrivent la civilisation comme un cadeau divin, pas comme une réalisation humaine. Les deux impliquent une catastrophe qui a brisé la relation entre le ciel et la terre. La liste royale des dirigeants des dossiers sumériens qui a régné pendant des centaines d'années avant une forte inondation n'a tout changé. Les généalogies bibliques parlent de patriarches qui vivaient des siècles avant que l'histoire ne prenne une autre direction. Coïncidence? Ou écho à la même vérité? Et puis, comme en un clin d'œil des yeux cosmiques, la durée de la vie humaine a chuté après le temps de Noé. Ce n'est pas une coïncidence que des récits si éloignés dans l'espace et le temps, accordés sur les tablettes en argile mésopotame et les parchemins hébreux, convergeant dans le même schéma, une époque de splendeur perdue, suivie d'une rupture cataclysmique qui a redéfini l'existence. Ce ne sont pas des légendes tissées par l'imagination populaire, mais des fragments d'une mémoire historique aussi profonde qui a résisté au poids des millénaires. Chaque culture qui les a préservées l'a fait parce qu'elle a été témoin de quelque chose qui ne pouvait pas être oublié, algo qui a tout changé. Mais c'est là que l'intrigue devient encore plus intrigante. La science moderne, avec ses outils de précision moléculaire, démêle les schémas génétiques qui font écho à ces récits anciens d'une manière qui remet en question nos hypothèses les plus enracinées. Les études d'ADN mitochondrial suivent toute l'humanité actuelle à un ancêtre commun, Eva mitochondrial, qui a traversé l'Afrique entre 150 000 et 200 000 ans. Pendant ce temps, l'analyse du chromosome Y indique un Adam génétique qui pourrait avoir vécu entre 60 000 et 300 000 ans. Et voici le détail crucial, si souvent ignoré, ils n'étaient pas contemporains. Ils n'ont pas formé de couple primordial, ni les premiers humains à marcher sur la Terre. Ils étaient simplement les derniers ancêtres communs dans des lignées génétiques spécifiques, une indication que l'humanité a toujours été un tissu diversifié, composé de multiples souches qui entrelacent comme des rivières convergeant vers le même océan. Cette découverte est étonnamment alignée sur ce que le texte biblique suggère des millénaires. Genèse 1 décrit la création de l'humanité dans son ensemble, une tapisserie vaste et colorée. Déjà Genesis 2 zoomait sur un individu spécifique dans cette mosaïque, Adam. Il n'était pas le père biologique de tous, mais le porte-parole choisi, le prêtre désigné pour un rôle qui a transcendé la simple descente. Son importance n'était pas dans le sang, mais dans la mission. Pas en génétique, mais dans l'alliance. Son histoire n'explique pas l'origine de l'espèce, mais le début d'une relation, ce moment où le ciel se penchait pour toucher la terre, et l'humanité a été invitée à répondre. Cette perspective dissout des puzzles qui sont perplexes depuis des siècles pendant des siècles. Pourquoi Caïn craignait-il quoi qu'il trouvait s'il était censé que sa famille existait? Pourquoi avez-vous trouvé une femme au pays du nœud si le monde devait être vide? Pourquoi avez-vous construit une ville si la population était dérivée? La réponse est simple, il y en avait d'autres. L'humanité peuplait déjà la terre, dispersée dans des clans et des tribus, bien avant qu'Adam ne reçoive son appel. Sa famille n'était pas la seule héritière de la planète, la ligne choisie dans un but qui embrasserait tout le monde. Et c'est là que nous arrivons au cœur de la question, si profondément qu'il redéfinit notre compréhension de leur propre péché. Si Adam n'était pas l'ancêtre universel, mais le représentant de l'Alliance, sa chute n'a pas seulement affecté ses descendants directs, tout ce qu'il a fait. Lorsque le temple cosmique a été fermé, lorsque le pont entre le divin et le rui humain, lorsque la médiation sacerdotale a été perdue, n'était pas une crise localisée, mais un tremblement de terre spirituel qui a secoué tous les êtres humains dans tous les coins du globe. Non pas parce qu'ils portaient leur ADN, mais parce qu'ils portaient son identité collective. Imaginez un roi qui, lorsqu'il déclare la guerre, traîne avec lui tout son royaume, même ceux qui ne l'ont jamais élu, même ceux qui ne connaissaient même pas son existence. Son autorité représentative rend leurs actions contraignantes à tous. Adam, en tant que premier prêtre de l'humanité, a agi au nom de nous tous. Sa rébellion n'était pas une erreur personnelle, c'était une trahison cosmique, une rupture dans le tissu que le ciel et la terre unit. C'est pourquoi, presque universellement, les cultures gardent les souvenirs d'une époque d'or perdue, une époque où les dieux et les mortels ont parlé, quand le sacré était aussi proche que l'air qui respirait. Ce ne sont pas un désir romantique pour un passé qui n'a jamais existé. Ce sont des cicatrices d'une blessure royale, la rupture d'une communion qui devrait être éternelle, la fermeture d'une porte qui devrait rester grande ouverte, le silence d'un dialogue qui devrait faire écho à l'éternité.
Mais si la chute était universelle sur son impact, la rédemption ne pourrait pas être moins complète. Et c'est là que le récit atteint son point culminant lumineux. La promesse chuchota dans Éden, cette graine de la femme qui écraserait la tête du serpent, n'a pas fait référence à un sauveur individuel, mais à la restauration de tout l'ordre cosmique. À la réouverture du temple céleste. La reconstruction du pont qui reliait le divin à l'humain. Lorsque Jésus s'est déclaré le chemin, la vérité et la vie, il a offert non seulement le salut personnel, il a dansé la réinstallation du sacerdoce cosmique. Le retour de la médiation perdue. La possibilité que, encore une fois, toute l'humanité puisse aborder la présence. Les généalogies qui le relient à Adam ne sont pas de simples archives biologiques, sont des lignes de succession spirituelle, le passage du premier banon d'alliance d'Adam au dernier Adam. Un rôle a commencé dans Éden et a consommé sur le calvaire. Et voici le plus extraordinaire, cette restauration ne se limite pas aux héritiers de l'ancienne alliance. Il s'étend à toutes les familles de la terre, à toutes les nations, à tous ceux qui portent l'image divine, quelle que soit la lignée ou l'histoire. L'inclusion des gentils, qui a laissé les premiers chrétiens étonnés, n'était pas une improvisation, c'était le déroulement du plan original. Parce que l'image de Dieu n'a jamais été la propriété exclusive d'un peuple. L'appel à la relation a toujours été universel. Ce qui s'est passé à Éden a affecté tout le monde. Ce qui s'est passé sur le calvaire est offert à tout le monde. L'histoire qui a commencé avec le premier Adam trouve son résultat dans le dernier Adam, et ce résultat englobe toute l'humanité. C'est pourquoi les découvertes archéologiques sur les continents lointains indiquent des origines partagées. C'est pourquoi la génétique révèle un ancêtre commun. C'est pourquoi les textes anciens, à partir de civilisations non contactes, préservent des souvenirs similaires. C'est pourquoi le cœur humain, en toute latitude, aspire à la transcendance, parce que nous faisons tous partie de la même histoire. Nous portons la même image. Nous partageons le même appel. Nous vivons la même séparation. Et la même restauration est offerte. Cette histoire interdite que nous démêlons n'est pas un rapport d'événements éloignés, confinés au passé. C'est le drame cosmique dans lequel chaque être humain a un rôle. Le récit universel qui donne un sens à l'existence individuelle. La destination partagée qui relie tous ceux qui ont déjà respiré sur cette planète, les ancêtres étaient à l'intérieur ou à l'extérieur du jardin, se souvenaient des anciennes promesses, ou les ont complètement oubliées, qu'ils fassent partie des personnes élues ou des nations étrangères. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'étrangers dans cette histoire. Il n'y a que des enfants prodigues, plus conscients de la distance, d'autres plus près de la maison, mais tout, sans exception, rappelés. Ils ont déchiré les générations sous forme de vagues d'un tremblement de terre cosmique. Son choix n'était pas une erreur isolée, mais une rupture du tissu de la réalité qui résonnait dans chaque âme humaine ultérieure. Car lorsque le prêtre primordial n'a pas réussi à faire sa mission sacrée, lorsque le gardien du temple a attiré le sanctuaire, ce n'était pas seulement un homme qui est tombé, mais toute l'humanité qui a été entraînée dans sa chute. La terre tremblait non pas sous ses pieds, mais sous les fondements de la création. Et ici réside la clé pour comprendre pourquoi l'histoire interdite nous dérange autant. Ce n'est pas seulement une question de curiosité académique pour les civilisations que j'ai perdues. Ou chronologie controversée. C'est la reconnaissance instinctive que quelque chose était brisé au cœur de notre être. Ce sentiment de déplacement qui nous accompagne, ce vide que nous essayons de remplir de réalisation, de plaisir ou de dogme, est l'écho lointain de ce qu'Adam aurait dû protéger, mais qu'il s'échappe. Le jardin n'était pas seulement un endroit, c'était un état de communion ininterrompu, et sa perte n'était pas géographique, mais ontologique. Mais si la chute d'Adam nous a condamnés, sa vocation nous révèle le chemin du retour. Parce que s'il était le premier prêtre, son échec n'a pas annulé l'appel, les Noirs ont rendu sa restauration plus urgente et glorieuse. Chaque tabernacle érigé par Moïse, chaque temple construit par Salomon, chaque prophète qui a pleuré dans le désert était enrichissant, sous des formes imparfaites, ce ministère d'origine. Et puis est venu celui qui a non seulement rempli le rôle d'Adam, mais l'a transcendé, le deuxième Adam, qui a non seulement gardé le sanctuaire, mais est devenu le sanctuaire. Qui non seulement a servi dans le temple, mais c'est le temple. En Christ, la brèche cosmique commence à être cousue.
L'histoire qui a commencé par un prêtre imparfait avance maintenant avec un grand prêtre éternel, dont l'obéissance se répercute à travers les siècles avec la même force que la désobéissance d'Adam, mais dans la direction opposée. Et c'est là que l'histoire interdite devient non seulement compréhensible mais transformatrice. Parce que si Adam était notre représentant à l'automne, le Christ est notre représentant en rédemption. Ce qui a été perdu à Éden est en cours de restauration à Golgotha. L'accès qui a été interdit par le chérubin avec une épée flamboyante a été rouvert par le voile déchiré du haut à ci-dessous. La question n'est plus comment pourrions-nous hériter de la culpabilité d'Adam ? Mais comment pouvons-nous refuser la grâce qui nous a été offerte en Christ ? C'est l'invitation qui résonne à travers les millénaires, l'appel pour reprendre notre poste en tant que prêtre de création. Non pour reconstruire un jardin physique, mais pour cultiver la présence divine dans tous les coins de ce monde fracturé. Non pas pour garder un territoire, mais pour protéger la sainteté de la vie sous toutes ses formes. Parce que le même Dieu qui a soufflé le souffle à Adam souffle toujours sur les os secs de l'humanité, demandant, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre ? Et la réponse dépend de nous, leurs représentants actuels, si nous allons audacieux que l'histoire ne s'est pas terminée par Éden, mais qu'elle est réécrite par nous. Chaque choix que nous faisons, un acte d'amour ou de trahison, à chaque instant d'adoration ou d'idolâtrie, c'est un verset ajouté au poème cosmique. La question n'est pas si vous faites partie de ce récit, mais quel rôle vous y jouerez. Est-ce un écho de la rébellion d'origine, ou un témoin vivant de la restauration qui a déjà commencé ? Parce que l'histoire interdite n'est pas seulement le passé. Il s'agit du présent que nous construisons et que l'avenir est révélé. Et quand nous regardons en arrière, sur ces traces linguistiques de Genèse 2, 5, nous réalisons que ce n'est pas une simple curiosité philologique. Appad et chamar ne sont pas des termes archaïques oubliés, ce sont des verbes actifs et impératifs qui nous défient encore aujourd'hui. Cultiver. Garder. Non seulement la terre, mais l'alliance. Pas le jardin, mais la présence. Pas aussi réticent, mais en tant que prêtre conscient que chaque acte de service est un acte de culte, et chaque garde vigilant est une participation à la restauration de toutes choses. Le temple est en cours de reconstruction, de pierre par la pierre, non avec des mains humaines, mais avec des vies abandonnées. Et vous, oui, vous, il a été appelé à être l'une de ces pierres. Pas par mérite, mais par conception. Pas par mérite, mais par miséricorde. Parce que l'histoire qui a commencé avec un homme dans un jardin se terminera par une innombrable multitude de toutes nations, tribus et langues, debout devant le trône, non pas comme des étrangers, mais comme des héritiers. Pas comme des exilés, mais en tant que prêtres. Et tout commence lorsque nous reconnaissons que l'histoire interdite n'est pas une légende lointaine, mais le sol que nous avons marché en ce moment. Le jardin peut être perdu, mais l'appel demeure. L'épée peut tourner, mais le chemin est ouvert. Et la question qui résonne à travers les siècles attend toujours votre réponse. Allez-vous revenir ? Il porte l'écho de cette première respiration divine, ce saut de dignité que ni chute ni le temps ne pouvaient effacer. Cela signifie que l'histoire d'Adam n'est pas seulement son histoire, c'est l'histoire de chacun de nous. La chute qu'il a exilée d'Éden nous a tous exilés. Mais la restauration qu'il a prévue nous inclut également tous. Le T. Voici le tournant qui change tout. Quand Jésus, le dernier Adam, a accompli ce que le premier a échoué, il ne l'a pas fait comme un acte privé de rédemption, mais comme la reconstruction d'un chemin universel. Le voile du temple a déchiré du haut en bas pour révéler un sanctuaire vide, mais pour déclarer que le chemin était ouvert, non seulement pour un peuple, mais pour tous les peuples. Les nations ne sont plus étranges à promettre, ils sont appelés à en faire partie. Le jardin n'est plus un lieu géographique perdu, mais une réalité spirituelle qui se développe comme une rivière de vie, invitant chaque cœur à boire dans ses eaux. Pensée Y, si Adam s'est formé, Yatsar, à des fins sacrées, et si Israël a été façonné, Yatsar, comme une nation sacerdotale, et si les prophètes ont été sculptés, Yatsar, dans l'utérus pour annoncer la restauration, qu'est-ce qui vous empêche d'être formé dans un but similaire ? Le même Dieu qui a fait sauter la vie dans les narines d'Adam est celui qui souffle aujourd'hui sur vous. Pas comme une chance cosmique, mais comme un acte délibéré de Yatsar, formation intentionnelle pour un appel éternel. Et l'Éden ? Ce n'est pas un paradis perdu dans le passé, mais un avenir qui avance vers nous. Chaque fois que vous priez, vous marchez sur un sol sacré, car la prière est l'endroit où le ciel et la terre s'embrassent à nouveau.
Chaque fois que vous choisissez l'obéissance à la rébellion, vous reconstruisez, brique by brique, le pont qu'Adam a cassé. Chaque fois que vous étendez votre main pour servir, aimer, pardonner, vous agissez comme un prêtre dans le temple cosmique, restaurant l'ordre qui a été perdu un jour. L'épée enflammée tourne toujours, mais n'est plus comme une barrière, maintenant, c'est la lumière qui guide. Les chérubins ne sont pas là pour nous empêcher d'éteindre, mais pour nous rappeler que le chemin du retour nécessite la sainteté. Et la bonne nouvelle ? Cette sainteté n'est pas quelque chose que vous devez faire par vos propres efforts. Il a déjà été fourni. Le dernier Adam l'a gagné pour vous. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de recevoir, et, en recevant, faire partie de la réponse à la question qui résonne du jardin, où êtes-vous ? L'histoire ne s'est pas terminée par une porte fermée. Elle est réécrite avec une invitation ouverte. Et toi ? Allez-vous être dehors, en regardant les flammes avec nostalgie ? Ou va-t-il franchir le seuil, sachant qu'Éden n'est pas un endroit où nous revenons, mais une réalité que nous apportons dans ce monde, ici et maintenant, en tant qu'ambassadeurs d'un royaume qui a déjà commencé ? Cette étincelle divine n'est pas le privilège de quelques-uns, elle brûle dans chaque être humain, comme un écho de la respiration qui a donné naissance à la vie. Tous portent la capacité de la même intimité qu'Adam connaissait dans Éden, pas une relation éloignée des rituels ou des hiérarchies, mais un dialogue de visage à face, une communion sans voile. Ce qui a été perdu dans la rébellion n'était pas la possibilité de cette relation, mais l'endroit où il pouvait s'épanouir au plein. Le chemin a été bloqué, pas la destination. La porte a été fermée, mais la maison est restée debout, appliquant le moment où les barrières ont été ruinées et l'accès a été restauré. Et c'est exactement ce que Christ a fait, pas l'invention de quelque chose qu'il n'a jamais vu, mais la réouverture de ce qui avait été perdu. Il n'a pas construit de pont vers un nouvel endroit, il a reconstruit l'ancienne route, en retirant les décombres qui entravaient le chemin du retour. Le voile du temple a déchiré de haut en bas pour révéler un vide, mais pour déclarer, le chemin est ouvert. La présence est accessible. Éden n'est plus un jardin clos, mais un royaume en expansion. C'est pourquoi le Nouveau Testament ne parle pas du salut comme une évasion de ce monde, mais comme sa transfiguration. Pas comme une évasion de la terre au ciel, mais comme la descente du ciel à la terre. Pas comme l'anéantissement de la création, mais comme sa libération, une renaissance où chaque atome, chaque vie, chaque histoire rachetée trouve sa place dans le grand projet de restauration. La révélation ne nous montre pas les âmes flottant dans des nuages, mais une ville descendant du ciel, une civilisation où Dieu habite l'humanité, pas au-dessus. Un endroit où le temple cosmique n'est plus une salle sacrée pour les initiés, mais la réalité elle-même englobant toutes et tous ceux qui choisissent d'entrer. De ce point de vue, l'arbre de vie n'est plus caché derrière le chérubin et les flammes, elle grandit au centre de la place publique, ses feuilles guérissent les nations. La rivière qui gérait d'Éden jaillit maintenant du trône de Dieu et traverse les rues où les gens vivent, travaillent et célèbrent. Il n'y a plus de division entre sacrés et profanes, entre le ciel et la terre, entre divin et humain. Ceci, et pas un jardin privé pour deux, c'était le sort original d'Éden, pas un sanctuaire exclusif, mais une réalité cosmique embrassant toute la création. Pas un refuge pour les élus, mais un temple universel où chaque porteur de l'image divine peut adorer, servir et règne pour toujours. Et la langue hébraïque l'a déjà annoncé depuis le début, dans les mots apad, servant, et shamar, kip. Adam n'a pas seulement été appelé pour s'occuper d'un terrain, mais pour étendre l'ordre d'Éden, une mission qui nous est maintenant confiée comme héritier de la même promesse. Parce que cette histoire interdite, nous ne comprenons pas la simple archéologie du passé. C'est la carte de l'avenir que Dieu a toujours planifiée, une destination en tissu avant le fondement du monde, une restauration qui englobe non seulement les âmes isolées, mais toute la création, les extrémités de l'univers à l'ADN de chaque être humain. Peu importe si vos ancêtres étaient à l'intérieur ou à l'extérieur du jardin. Ils faisaient partie de la lignée d'alliance ou des nations dispersées. Qu'ils aient gardé les vieilles histoires ou les ont oubliées il y a des générations. Vous faites partie de ce récit cosmique. Vous portez l'image divine qui vous qualifie pour l'intimité avec Dieu. Vous ressentez le poids de la séparation qui est venue avec la rébellion. Vous entendez, même en tant que murmure, l'appel à la restauration qui résonne avec tout le cœur humain. Et vous êtes invité à entrer dans le temple cosmique qui a été rouvert par l'obéissance parfaite du dernier Adam. Cette invitation ne dépend pas de sa généalogie ou de son patrimoine culturel.
Il est basé sur votre identité la plus profonde, vous avez été fait pour cela. Non pas à cause de qui vos parents, mais à cause de qui vous êtes, un porteur de l'image, un héritier à promettre, un agent de restauration. Le temple est ouvert. Le chemin, sans entrave. L'arbre de vie, accessible à tous ceux qui s'approchent avec la foi et l'humilité. Ce qui a commencé dans un jardin trouvera son point culminant dans une ville où Dieu et l'humanité vivront ensemble pour toujours. Mais comprendre cette invitation nécessite face à une vérité qui peut secouer tout ce qui nous apprendra sur l'être humain et le but divin. Parce que les implications de ce que nous découvrons vont au-delà des doctrines ou des théories. Ils touchent le cœur de ce que l'être humain signifie dans un univers fait pour la relation. Les preuves archéologiques s'accumulent, révélant des civilisations anciennes qui semblaient comprendre des principes cosmiques qui ont seulement commencé à redécouvrir. La recherche génétique dévoile les normes de diversité humaine qui s'alignent étonnamment sur l'image biblique de plusieurs populations depuis les débuts. L'analyse linguistique expose des couches de sens qui révolutionnaient notre lecture des textes sacrés. Mais surtout, les questions existentielles qui hantent chaque âme trouvent une réponse dans ce récit cosmique. Pourquoi nous sentons-nous déplacés dans notre propre monde ? Parce que nous portons la mémoire d'Éden dans notre code spirituel. Pourquoi aspirons-nous à un sens qui va au-delà de la survie ? Parce que nous avons été faits pour une communion qui transcende le visible. Pourquoi soupçonnons-nous qu'il y a quelque chose de plus grand que cette réalité fracturée ? Parce que le jardin nous appelle toujours, pas comme un endroit dans le passé, mais comme une promesse à l'avenir. Ce n'est pas une rêverie religieuse. C'est la vérité la plus profonde sur notre existence. Nous sommes exilés d'Éden, mais aussi les héritiers de sa restauration. Nous sommes des images cassées, mais aussi des candidats à la rédemption. Nous ne sommes pas des représentants de l'humanité, mais aussi les participants invités du renouvellement cosmique qui ont commencé. L'histoire qui a commencé avec le premier Adam se poursuit dans chaque choix que nous faisons, dans toutes les relations que nous construisons, dans tous les actes d'amour que nous pratiquons. Nous écrivons toujours les chapitres de cette épopée divine. Nous déplions toujours les conséquences d'une restauration consommée sur le calvaire. Et lorsque le conte atteint son apogée, lorsque le nouveau ciel et la nouvelle terre sont pleinement révélés, lorsque le temple cosmique englobe toute la création rachetée, cette histoire interdite que nous exploitons sera vue dans toute sa gloire. Les mystères dévoileront. Les questions trouveront une réponse. Les aspirations seront rassasiées. Et peut-être qu'alors nous comprendrons, pour la première fois, ce que cela signifie vraiment d'être humain, des êtres créés pour une relation éternelle avec le divin, dans un univers où chaque larme sera essuyée, chaque blessure guérie et chaque histoire, ce sera sa place dans la symphonie de la restauration. Jusqu'à ce jour, j'ai vu. Nous voyons dans la tension sacrée de déjà et pas encore. Déjà racheté, mais toujours en transformation. Déjà invité au temple, mais nous ne voyons pas encore sa plénitude. Déjà participant à la restauration, mais nous n'avons pas encore connu son accomplissement final. Cependant, nous vivons avec espoir, certains que nos histoires individuelles sont des fils d'une tapisserie beaucoup plus grande, qui s'étend de la création à la consommation. Et nous vivons avec la confiance que le même Dieu qui a marché avec Adam dans la fraîcheur de la journée marche encore avec nous aujourd'hui, nous guidant à la maison pour la relation par laquelle nous avons été faits dès le début. L'histoire interdite des débuts de l'humanité n'est pas seulement un récit obscur du passé, c'est le prologue autorisé de notre destin. Et à cette destination, chaque question trouve sa réponse, chaque épanouissement, chaque cœur de son vraie maison. Mais alors que nous dévoilons ces mystères, nous rencontrons une vérité capable de secouer les fondements de notre compréhension. Parce que cachées sur les pages anciennes sont des références à des êtres qui défient nos catégories humaines simplistes et divines, des siècles qui ont voyagé entre les mondes, tissant un pont entre les réalités d'une manière que notre esprit moderne peut à peine concevoir. Le livre de Genèse nous présente les Néphilines, décrites comme les fruits de l'union entre les enfants de Dieu et les filles des hommes. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Le texte les appelle héros des temps anciens, des hommes de renom, des guerriers dont l'existence même semblait dédaigner les frontières entre le ciel et la terre. Maintenant, si l'humanité ne descendait qu'Adam, qui était exactement ces enfants de Dieu? Et pourquoi le texte les distingue-t-il si clairement des filles des hommes? Ce n'est pas un simple langage poétique ou un ornement mythologique. C'est un record historique qui pointe quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les temps anciens.
Le terme hébreu Bénéi Elohim fait généralement référence aux êtres divins, membres du conseil céleste de Dieu. Ils n'étaient pas humains qui ont obtenu un statut spirituel élevé. C'étaient des entités du royaume divin qui ont en quelque sorte traversé le monde physique et ont commencé à interagir avec l'humanité de manière sans précédent. Pensez aux implications: si les êtres divins prenaient des épouses humaines et généraient des descendants, alors le monde antique était beaucoup plus complexe qu'ils ne nous ont appris. La frontière entre les royaumes spirituels et physiques était plus perméable. L'interaction entre les différents ordres d'existence était plus courante que nous ne l'imaginions. Et cela ne s'est pas produit isolément. Les cultures du monde entier préservent les souvenirs des êtres divins qui sont descendus du ciel pour mélanger à l'humanité. Les tablettes sumériennes parlent de l'Anunnaki, ceux qui descendent du ciel à la terre. La mythologie grecque raconte les titans et les dieux qui se sont entrelacés avec des mortels. Les traditions hindoues décrivent des avatars et des incarnations divines. Ces rapports parallèles, provenant de civilisations indépendantes, suggèrent que nous gérons des phénomènes historiques réels, pas seulement des fantasmes partagés. Quelque chose de magnitude cosmique s'est produit dans l'Antiquité, algo que toutes les cultures ont vécu et rappelé, même s'ils l'ont décrit avec leurs propres mots et symboles. Mais c'est là que le récit suit un cours sombre. L'arrivée de ces êtres n'était pas entièrement bénigne. Le texte biblique suggère que sa présence a conduit à une corruption sans précédent. La violence a rempli la terre. Les pensées du cœur humain sont continuellement devenues mauvaises. L'intrigue même de la création semblait se désintégrer. Ce n'était pas un hasard si Dieu a déterminé à purifier la terre avec une inondation. Il ne s'agissait pas de punir les péchés communs, mais de restaurer un ordre cosmique qui avait été perverti. Les frontières entre les royaumes avaient été violées. Le développement naturel de l'humanité avait été kidnappé par des forces qui ont introduit les connaissances et les capacités pour lesquelles nous n'étions pas préparés. La préservation de Noah ne visait pas seulement à sauver les justes des méchants. Il s'agissait de protéger une lignée humaine pure, génétiquement intacte, spirituellement inégalée. Le texte le décrit comme « parfait dans ses générations », une expression qui va au-delà de la justice morale et indique une intégrité originale. Le déluge n'était pas seulement un jugement divin sur le mal humain, c'était un redémarrage cosmique, un retour au projet initial avant que l'interférence surnaturelle ne déforme l'ordre naturel. Mais les eaux n'ont pas effacé le souvenir de ce qui s'était passé. N'a pas éliminé les connaissances qui ont été introduites. Non. Ils ont complètement supprimé l'influence de ceux qui descendaient du royaume divin. C'est pourquoi nous trouvons des traces de sagesse avancée dispersées dans les civilisations anciennes, principes mathématiques qui ne seraient que des millénaires redécouverts plus tard, des calculs astronomiques d'une précision impressionnante, des compétences en ingénierie qui remettent en question notre compréhension de ce que les cultures d'âge de bronze pourraient réaliser. Les structures mégalithiques que nous avons mentionnées n'étaient pas seulement des actes architecturaux admirables, il était des preuves d'une connaissance préservée depuis avant l'inondation. Technique et compréhension transmises par les générations, même après la disparition de leur premier maître. Considérez la précision de la Grande Pyramide, son alignement avec le vrai nord, avec une marge d'erreur de seulement 3 sexages de degrés, leurs proportions mathématiques qui codent pour le nombre de pi et la raison dorée, ces chambres internes ont projeté selon les principes acoustiques que nous commençons seulement à déchiffrer. Cela n'a pas été réalisé par tentative et erreur ou développement progressif. C'est l'application d'une connaissance sophistiquée qui a émergé pleinement formée dans des archives archéologiques, une connaissance héréditaire et non inventée. Et ce n'est pas seulement en Égypte. Les cercles de pierre de Göbekli Tepe révèlent la domination de la géométrie complexe et des cycles astronomiques. Les blocs colossaux de Baalbek défient nos hypothèses sur les capacités anciennes. Les coupes précises de Puma Punku montrent une connaissance de la métallurgie et du travail avec des pierres qui semblent anachroniques à son temps. Ce ne sont pas des chances ou des exceptions. Ils sont des preuves d'un âge perdu, une époque où les connaissances coulaient plus librement parmi les royaumes, où les êtres divins ont partagé une compréhension qui transformait la civilisation humaine de manière profonde. Mais avec cette connaissance est venue la corruption. Les mêmes forces qui ont permis des réalisations extraordinaires ont également introduit des perversions qui menaçaient l'essence de l'humanité. Pouvoir sans sagesse. Connaissance sans frein moral. Capacité sans maturité spirituelle. C'est le motif qui est répété tout au long de l'histoire.
Chaque saut dans la connaissance humaine apporte à la fois la bénédiction et la malédiction. Chaque avance technologique ouvre des portes pour la création et la destruction. Chaque expansion de la capacité nous oblige à affronter la même question fondamentale: comment utiliser ce pouvoir à juste titre? L'ère atomique nous a donné de l'énergie propre et des armes nucléaires. La révolution numérique nous a connectés à l'échelle mondiale et nous a soumis à une vigilance sans précédent. Le génie génétique promet une guérison miraculeuse et le potentiel de nouvelles formes de corruption. Nous vivons toujours les conséquences de ce premier contact avec les connaissances interdites. Nous nous battons toujours avec les mêmes questions sur la bonne relation entre la sagesse divine et l'ambition humaine. Nous essayons toujours de gérer les compétences qui surmontent notre développement moral. Et c'est là que nous arrivons à l'une des réalisations les plus sobres de tout notre voyage: l'histoire du début de l'humanité n'est pas seulement un ancien conte. C'est un modèle qui se répète. Un modèle qui fait écho à chaque génération, dans chaque civilisation. La tentation de saisir les connaissances divines en dehors d'eux. Détachés de la relation divine. Le désir de devenir des dieux sans se soumettre aux dieux vivants. La volonté de transposer des limites établies non pas pour nous opprimer, mais pour nous protéger. Ce ne sont pas de simples problèmes d'une ère lointaine, ce sont les dilemmes fondamentaux qui définissent l'existence humaine à tout moment. C'est pourquoi le récit d'Éden reste si actuel. Non pas parce qu'il nous fournit des données scientifiques sur l'évolution humaine, mais parce qu'elle expose la dynamique spirituelle qui façonne toujours notre destin. Les mêmes choix qui se sont présentés à Adam se présentent à nous. Les mêmes tentations qui ont conduit à la première rébellion nous séduisent encore aujourd'hui. La question du serpent dans le jardin résonne à travers les siècles: Dieu a-t-il vraiment dit? Doute sur l'autorité divine, la suggestion que nous pouvons définir seul ce qui est bon et ce qui est mauvais, la promesse que la désobéissance nous fera égaler Dieu. Chaque progression technologique, chaque découverte scientifique, chaque expansion de notre capacité humaine nous met dans le même carrefour fondamental: utiliserons-nous ces connaissances en soumission à la sagesse divine ou allons-nous affirmer notre autonomie et tracer notre propre chemin? Le monde antique a fait face à ce choix lorsque les êtres divins offraient des connaissances interdites. Notre monde fait face à la même décision au bord de l'intelligence. Manipulation et capacités artificielles et génétiques que les générations passées n'osaient même pas rêver. Le motif se répète, inchangé dans le temps et les cultures: le pouvoir se corrompt lorsqu'il se détache de la sagesse, les connaissances détruisent lorsque vous vous séparez de l'amour, la capacité devient catastrophique lorsqu'elle est déplacée par des freins moraux. Mais il y a une autre norme qui traverse l'histoire: le modèle de rédemption. La promesse que la corruption peut être purifiée, les connaissances peuvent être sauvées et que le pouvoir peut être rétabli à son objectif d'origine. C'est là que l'histoire du dernier Adam devient décisive. Jésus a non seulement inversé la désobéissance du premier Adam, il a démontré à quel point l'humanité devrait être lorsque la connaissance divine s'unit parfaitement avec l'amour divin, lorsque le pouvoir absolu est exercé dans une soumission totale à la volonté du Père, lorsque la capacité infinie est canalisée par une sagesse parfaite. Ces miracles n'étaient pas de simples expositions de pouvoirs surnaturels, ils étaient des aperçus du fonctionnement de la création lorsque l'ordre cosmique fonctionne comme prévu: guérison plutôt que maladie, abondance plutôt que rareté, vie plutôt que mort, ordre au lieu du chaos. La résurrection n'était pas seulement une victoire sur la mort, ce fut le début de la restauration cosmique. Les premiers fruits d'une nouvelle création où la corruption introduite par la connaissance interdite serait complètement corrigée, où les frontières violées par des êtres rebelles seraient parfaitement restaurées. Mais cette restauration n'est pas seulement un espoir futur, c'est une réalité présente pour ceux qui choisissent de s'aligner sur l'obéissance parfaite du dernier Adam. Pour ceux qui soumettent leur connaissance à la sagesse divine, qui exercent leur capacité au service de l'amour divin, qui utilisent leur pouvoir pour guérir au lieu de blesser. C'est l'invitation qui émerge de notre exploitation de l'histoire interdite: ne pas ignorer le passé, mais en apprendre, ne craignez pas la connaissance, mais cherchez-les dans la bonne relation, ne rejetez pas le pouvoir, mais exercez-le selon la conception divine. Le temple cosmique qui a été corrompu à Éden est restauré par la croix. Les connaissances perverties par la rébellion sont en cours d'échec par soumission. Le pouvoir qui a été déformé pour la destruction est revendiqué pour la création. Cependant, cette restauration nécessite que nous reconnaissions une vérité inconfortable: nous vivons toujours dans les conséquences de cette corruption ancestrale. Nous traitons toujours les restes des connaissances interdites.
Nous avons toujours du mal à utiliser correctement les compétences qui surmontent notre sagesse. Les preuves archéologiques révèlent des traces de civilisations perdues qui ont obtenu des actes extraordinaires avant de plonger dans la corruption et l'effondrement. La recherche génétique confirme la complexité de nos origines, tout en atteignant notre unité fondamentale en tant que porteurs de l'image de Dieu. Les textes anciens préservent les souvenirs de la gloire et la tragédie de la relation de l'humanité avec le royaume divin. Tout cela indique la même conclusion, nous ne semblons plus que ce qui semble être. Nous portons en nous le potentiel de réalisation extraordinaire et de corruption dévastatrice. Nous avons accès à des connaissances et à la puissance qui peuvent augmenter ou nous détruire en fonction de la façon dont nous choisissons de les utiliser. L'histoire interdite de l'origine humaine révèle que nous avons toujours été suspendus entre deux destinations, le sort du premier Adam, qui conduit à la corruption et à la mort, et le sort du dernier Adam, qui mène à la restauration et à la vie. Chaque choix que nous faisons nous aligne avec l'une de ces normes. Chaque décision sur la façon d'utiliser nos connaissances et notre pouvoir nous amène à la corruption d'Éden ou à la restauration de la Nouvelle Jérusalem. Le drame cosmique qui a commencé dans un jardin continue de se dérouler dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos nations. Les mêmes forces qui ont traversé la Terre sous forme physique influencent toujours les affaires humaines à travers les choix que nous faisons et la loyauté que nous avons embrassée. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La même sagesse divine qui était disponible pour Adam dans le jardin est accessible aujourd'hui à travers l'esprit du dernier Adam. La même relation qui a été brisée par la rébellion peut être restaurée par la foi. Le même appel qui a été perdu par la désobéissance peut être réclamé par soumission. L'histoire interdite que nous explorons ne concerne pas seulement eux, cela nous concerne. Ce n'est pas juste à ce moment-là, maintenant. Ce n'est qu'au début, il s'agit de l'avenir qui est toujours en cours d'écriture. Et dans cet avenir, chaque mystère sera révélé. Chaque question trouvera une réponse. Toute corruption sera guérie. Chaque larme sera essuyée. Le temple cosmique embrassera toute la création. Et enfin, nous comprendrons ce que les êtres humains signifient dans un univers conçu pour la relation éternelle avec le divin. Jusqu'à ce jour, nous vivons dans la tension entre la mémoire d'Éden et la promesse de la Nouvelle Jérusalem, entre la corruption du premier Adam et la restauration du dernier Adam. Parmi les connaissances interdites qui ont conduit à la mort et à la sagesse rachetée qui mène à la vie. Nous vivons en tant que porteurs de l'image de Dieu dans un monde qui est renouvelé. En tant qu'administrateurs d'une connaissance et d'un pouvoir qui peuvent guérir ou détruire. En tant que participants à une histoire cosmique qui a commencé à l'avance et s'étendra dans l'éternité. Le choix qui s'est présenté à nos premiers parents nous présente encore. Le même serpent murmure encore les mêmes mensonges. Le même arbre de connaissance du bien et du mal offre toujours ses fruits interdits. Mais nous avons également accès à l'arbre de vie. Nous pouvons choisir le chemin de la soumission au lieu de l'autonomie. Nous pouvons adopter la restauration qui nous est offerte au lieu de la corruption qui nous est naturelle. Nous pouvons nous aligner avec l'ordre cosmique renouvelé plutôt que la rébellion cosmique qui nous entraîne dans l'abîme. C'est le cœur de la question qui nous est confronté, nous ne sommes pas confrontés à un simple débat sur les origines, mais un choix entre deux vues radicalement distinctes de ce qui est humain. On nous réduit à des accidents cosmiques, des produits sans but des forces aveugles. L'autre nous élève aux participants conscients d'un drame divin, acteurs dans un récit qui transcende le temps et redéfinit l'éternité. L'histoire interdite que nous avons n'est pas seulement un enregistrement du passé, c'est un miroir qui reflète notre présent et un portail qui ouvre pour notre avenir. Chaque découverte archéologique, chaque avance génétique, chaque ancien texte déchiffré n'est pas un point final, mais une invitation, vous avez été fait plus que cela. Les couches de sens qui émergent ne sont pas des curiosités académiques, mais signent que la réalité est beaucoup plus profonde, beaucoup plus chargée de buts qu'ils ne nous ont appris à croire. Et voici la révolution, si Adam n'était pas le premier homme biologique, mais le premier prêtre cosmique, alors sa chute n'était pas un événement isolé dans le temps, mais une fracture qui fait écho en chacun de nous. Votre vocation, cependant, est également la nôtre. L'appel à cultiver et à garder ne se limitait pas aux étendues de jardin à toute création. Le mandat de nommer, d'ordonner et de consacrer n'a pas exposé l'expulsion d'Éden, il a été réaffirmé sur la croix, où le dernier Adam a reconstruit ce que le premier avait ruiné. Cela change tout sur la façon dont vous vous voyez.
Vous n'êtes pas un nombre dans un arbre généalogique, ni un lien accidentel dans une chaîne évolutive. Vous êtes un porteur de l'image divine, un héritier d'une alliance qui précède les étoiles, un participant actif à la restauration de toutes choses. Ce sentiment que il devrait y avoir plus n'est pas une illusion, c'est la mémoire. Le désir de justice qui brûle en vous n'est pas un simple instinct social, c'est l'écho d'Éden. La douleur que vous ressentez face à l'injustice, à la mort, à la décroissance n'est pas un défaut de fabrication, c'est le désir de Shalom, la paix parfaite pour laquelle nous avons été créés. Mais ce privilège s'accompagne d'une responsabilité terrifiante. Si vous êtes vraiment un prêtre dans ce temple cosmique, vos choix ne sont pas neutres. Chaque acte d'amour ou de haine, chaque mot de bénédiction ou de malédiction, chaque décision de soumettre ou de se rebeller résonne à travers les dimensions. Vous ne vivez pas seulement votre vie, vous tissez l'avenir de la création. Lorsque vous pardonnez, vous démontrez les structures de la chute. Lorsque vous créez, vous anticipez la nouvelle création. Lorsque vous priez, vous alignez la terre avec le ciel. Il ne s'agit pas d'obtenir le salut par mérite, mais de vivre le salut qui lui a déjà été accordé. Le dernier Adam n'est pas venu créer un nouveau système religieux, mais pour restaurer un ancien appel. Lorsque vous vous unissez avec lui, il n'adopte pas de croyance, il reprend sa place dans l'histoire cosmique. Vous devenez un agent du même renouvellement qui transformera autrefois les déserts en jardins et en larmes en chansons. Les preuves que nous avons examinées, des artefacts enfouis au code génétique, des mythes anciens aux lois physiques, ne sont pas ébranlés. Ce sont des témoins d'une vérité gênante, le monde n'est pas seulement la matière en mouvement. Il y a une intention derrière l'existence. Il y a un but derrière le chaos. Il existe un plan qui précède et transcende même les lois qui régissent l'univers. C'est pourquoi la science et la foi ne sont pas des ennemis, mais alliés dans la recherche de la vérité. On découvre le fonctionnement de la création, l'autre révèle pourquoi il existe. Un mappe les mécanismes, l'autre nous présente le maître derrière eux. Le conflit ne survient que lorsque nous essayons de forcer un à répondre à des questions que seul l'autre peut résoudre, ou lorsque nous refusons que les deux sont nécessaires pour comprendre la réalité dans son intégralité. La tension que beaucoup ressentent n'est pas entre la raison et la foi, mais entre la réduction et la révélation. La réduction des processus humains à de simples processus biochimiques est aussi limitant que la réduction de la divinité aux projections psychologiques. La vérité est beaucoup plus vaste, nous sommes l'esprit et la matière, l'éternité et le temps, l'image et la poussière, tout en même temps. Et c'est là que l'histoire interdite devient une invitation. Parce que si tout cela est vrai, alors vous n'êtes pas condamné à répéter les erreurs du passé. Vous pouvez choisir un avenir différent. Il peut choisir d'être non seulement un consommateur de ce monde, mais un co-créateur des autres. Ce n'est peut-être plus victime de la chute de devenir agent de restauration. La question qui reste n'est pas « d'où venons-nous », mais « où allons-nous, et que ferons-nous avec l'appel qui nous a été donné ?» Le jardin a été perdu. Mais la ville est en cours de construction. Et ses mains ont été faites pour tenir les outils. La tension entre ce que nous sommes et ce que nous avons été appelés n'est pas un accident de l'histoire, c'est le stade où le destin est décidé. Vous n'êtes pas coincé entre deux mondes par hasard, il est positionné dans le seul endroit où votre choix fait une différence éternelle. Parce que la restauration n'est pas un événement lointain, réservé à un avenir flou. Cela commence ici. Maintenant. En toi. Serpe est toujours des frères et sœurs promesses vides d'autonomie sans responsabilité, pouvoir sans but, connaissance sans sagesse. Mais la voix qui résonne du jardin perdu, où êtes-vous? Ce n'est pas un cri de poursuite, c'est une invitation à revenir. Pas pour recréer Éden, mais pour construire quelque chose de plus grand, une ville où la justice habite, où la vérité n'est plus cachée, où la relation avec le divin n'est pas une mémoire lointaine, mais une réalité vécue. Chaque fois que vous choisissez la vérité sur les mensonges, la générosité sur la cupidité, la réconciliation à la division, vous martelez un clou dans ce temple cosmique en reconstruction. Chaque acte d'amour est une pierre placée sur la base de la Nouvelle Jérusalem. Chaque moment de regret est une brique tirée des ruines du Babel que nous incisons toujours pour ériger. Vous n'attendez pas seulement la fin de l'histoire, vous contribuez à l'écrire. Et voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que vous voyiez, la chute n'a pas défini votre identité, l'appel oui. Vous n'êtes pas une erreur évolutive, un accident cosmique, un sous-produit dénué de sens.
Vous êtes un prêtre dans un temple en ruine, mais avec les clés de la restauration dans les mains. Le sang de l'agneau a déjà été renversé sur l'autel. Le rideau a déjà été déchiré. Le chemin est ouvert. Ce qui manque, c'est vous, vous décidez que l'histoire ne se termine pas par la chute, mais avec la rédemption. Alors demandez-vous, que vais-je faire avec les outils qui m'ont été donnés? Allez-vous continuer à les utiliser pour creuser des tranchées entre le sacré et le laïque, entre la foi et la raison, entre le ciel et la terre? Ou vont-ils se lever pour construire des ponts, entre ce qui est et ce qui sera encore, entre ce qui a été perdu et ce qui sera restauré? Le choix n'est pas entre la science et la spiritualité, mais entre une petite vision de la réalité et une compréhension qui englobe tout. Parce que vous n'êtes pas seulement des matières organisées, c'est la matière consacrée. Ce n'est pas seulement un produit de processus naturel, c'est un porteur surnaturel. Et lorsque vous vivez dans cette vérité, même les lois de la physique se penchent au poids de la gloire, non pas parce que la science est erronée, mais parce qu'elle n'a jamais été faite pour expliquer pourquoi l'univers soupire à la libération, pourquoi la justice palpite dans la poitrine humaine, pourquoi la beauté nous fait pleurer. Adam a échoué. Mais en Christ, l'histoire ne se termine pas par un jardin perdu. Cela se termine par une ville gagnante et vous êtes invité non seulement à y entrer, mais à vous aider à naître. L'appel n'est pas d'observer la restauration. C'est pour y participer. Et le monde ne sera plus jamais le même lorsque vous comprenez que vos mains, votre travail, votre école, votre amour, tout cela est les pinceaux avec lesquels Dieu répète la création. Ensuite, prenez l'outil. Élevez la pierre. Plantez la graine. Parce que le temple ne sera pas reconstruit seul, et l'histoire vous attend. Le rideau a déchiré. Ce qui était caché brille maintenant à la lumière du jour. Ce n'est pas seulement une histoire interdite qui a été révélée, c'est son histoire, écrite en lettres de feu dans les fondements de l'univers. La vérité n'est pas devenue admirée de loin, comme une vieille carte poussiéreuse. Il est devenu vécu, comme un chemin qui s'ouvre sous vos pieds à chaque pas que vous osez faire. Le choix n'est plus un puzzle. Le chemin est déjà décrit. Il n'y a plus d'excuses, sans aucun doute, la question qui résonne dans la poitrine de tous les êtres humains, du premier soupir d'Éden au dernier souffle de l'éternité, fait maintenant écho directement à vous. Ce n'est pas une question de théologie. C'est un sujet de courage. Allez-vous rester à la porte, comme Adam, hésitant devant l'arbre qui promet plus que vos yeux ne peuvent voir? Ou entrera, comme le deuxième Adam, pour ne pas prendre ce qui n'est pas le vôtre, mais pour recevoir ce qui a toujours été le vôtre, et par amour? Le temple cosmique n'est pas un musée de reliques. C'est un atelier. Les murs sont érigés maintenant, brique en brique, choix par choix. Et chaque « oui » le sien est une pierre angulaire. Chaque « non » est une fissure dans le projet. L'histoire qui a commencé à l'avance ne se terminera pas sans vous. Parce que l'avenir n'est pas une destination, c'est une alliance. Et alliance est avec le sang, la sueur et la foi, pas un spectateur dans le banc de réserve. La rivière de la vie ne coule pas en arrière. L'arbre n'attend pas ceux qui doutent. L'invitation n'est pas pour demain. C'est pour aujourd'hui. Pour ce moment, où l'Éternel rencontre son rythme cardiaque. L'amour qui vous a poursuivi avant de connaître votre propre nom étant maintenant votre main. Pas pour vous donner une carte, mais pour vous donner un marteau. Puis répondez. Pas avec des mots, mais avec l'action. Pas avec des théories, mais avec la vie. Parce que la question n'est pas « que croyez-vous » ? Que allez-vous construire ? Le temple attend. L'histoire respire. Et tout le monde visible et invisible en avant, désireux de votre réponse.